Je n'ai pas d'explication à proposer quant au pourquoi et au comment. Je sais seulement que les choses se sont passées comme je vais vous le raconter. Quelquefois, je me prends à me demander ce qui se serait produit si, à l'époque, j'avais prêté attention à ce petit détail que je ne devais remarquer que de nombreuses années plus tard. Je présume que le cours de 3 vies en eût été radicalement différent. Et cette pensée ne laisse pas de me remplir d'effroi. Pour prendre les choses à leur commencement, je dois remonter à l'été 1914. Je me rendais à Bojorsi, en compagnie de Neil Kerslake. Neil était, je crois, mon meilleur ami. Quant à sa sœur, Sylvia, je ne l'avais jamais rencontrée. Elle venait de se fiancer à un certain Charles Crowley, un garçon nettement plus âgé qu'elle, mais tout à fait convenable, et suffisamment aisé. Nous arrivâmes vers les 7 heures du soir, et Neil me conduisit à ma chambre pour me changer. J'en étais à nouer ma cravate, debout devant le miroir, et tout à coup, dans mon dos, une porte s'ouvrit. Je ne me suis pas retourné. Je me bornais à regarder cette porte qui s'ouvrait avec lenteur. Je voyais une jeune fille très belle, et autour de son cou, une paire de mains d'homme lui serrait la gorge pour l'étrangler. Je n'apercevais que les mains et une longue cicatrice au bas du visage, jusqu'au cou, du côté gauche. Je me retournai vivement pour voler à la rescousse, et je ne vis que la porte fermée. Je traversai la pièce pour essayer de l'ouvrir, et c'est là que Neil me trouva. Il m'apprit que cette porte était condamnée depuis longtemps, et il s'étonna de mon comportement. Je me dis avoir eu une hallucination, et gêné, je lui fournis quelques piètres excuses, et nous descendîmes pour le dîner. C'est alors qu'il me présenta sa sœur Sylvia et son fiancé. Et voilà où j'en étais. Il y avait là cette jeune fille, tout à fait la même, et l'homme que j'avais vu l'étrangler. Et ils devaient se marier le mois suivant. Avais-je, oui ou non, eu une vision prophétique? Que devais-je faire? Que pouvais-je faire? Car à mes doutes, s'était ajoutée une complication supplémentaire. J'étais tombé amoureux de Sylvia. Je la désirais plus que tout au monde et j'avais les mains liées. Et pourtant, si je ne disais rien, Charles Crowley la tuerait. Aussi, la veille de mon départ, je lui racontais tout de but en blanc. Je m'attendais à ce qu'elle me croie cinglé, mais elle était si déterminée à épouser Crowley qu'il était de mon devoir de lui raconter mon étrange vision. Et elle me quitta en courant vers la maison. 8 jours après, elle rompait ses fiançailles. Et la guerre éclata. Au cours de mes permissions, j'évitais le plus possible Sylvia. Je l'aimais et la désirais plus que jamais. Mais il me semblait que c'était à cause de moi qu'elle avait rompu ses fiançailles. Et je me répétais que mon intervention n'était justifiable que purement désintéressée. Puis, Neil fut tué. C'était mon meilleur ami et Sylvia l'adorait. C'est à moi qu'incomba la tâche de lui raconter les derniers moments de son frère.
Elle était sublime et charmante dans son chagrin. Je parvins tout juste à tenir ma langue, tant je la désirais, et je m'en fus en priant le ciel qu'une balle vînt mettre un terme à cette lamentable histoire. La balle vint, me laissant pratiquement indemne, avec une cicatrice sous l'oreille et la joue droite. Par contre, Charles Crollet fut tué. Cela fit toute la différence. Je pouvais enfin dire à Sylvia que je l'aimais. Nous nous mariâmes, Sylvia et moi, et c'est ce jour-là que je lui présentai Derek. Nous fûmes heureux au début, et puis, petit à petit, je m'aperçus que j'étais jaloux, grotesquement jaloux. Au début, cela lui plaisait assez. Puis elle trouva la plaisanterie moins drôle, énorme, et enfin elle n'y vit plus la moindre plaisanterie. Elle s'éloigna, et je compris qu'elle ne m'aimait plus. Par contre, Derek possédait tout. Tout ce que je n'avais pas. Spirituel, pétillant d'esprit, beau. C'était l'homme qu'il fallait à Sylvia. Et un jour, j'ai donné libre cours à ma colère. J'ai déversé sur elle une longue suite d'injures sauvages et gratuites. J'étais fou de jalousie et de douleur. Je lui disais des choses injustes avec un plaisir cruel. Je la forçai jusqu'à la limite de ce qu'elle pouvait supporter, et elle sortit en me disant que cela ne pouvait plus continuer ainsi. Le soir, quand je rentrais, la maison était vide. Vide avec un billet. Elle me quittait pour toujours. Je me ruai vers aussi et fis irruption dans sa chambre. Je ne l'ai pas tué. Je ne l'ai pas tué. Cette révélation du miroir m'avait paralysé et je m'effondrais. Ce fut elle qui me consola. Elle allait tout simplement rejoindre son plus jeune frère, Alan. Elle me consola. Et ce soir-là, nous nous regardâmes tous deux jusqu'au fond de l'âme. Et je crois que nous ne nous sommes plus éloignés l'un de l'autre. Sans la grâce de Dieu et de ce miroir, je serais un assassin. Mais même si le mort ce soir-là fut le démon de ma jalousie, cela ne m'empêche pas de me poser des questions. À supposer que je n'ai pas commis l'erreur initiale de voir la cicatrice sur la joue gauche de l'homme dans le miroir, image inversée d'une joue droite comme la mienne, aurais-je identifié Charles Crollet dont la cicatrice était réellement à gauche? Aurais-je mis en garde Sylvia? M'aurait-elle épousé? Me serais-je identifié dans le miroir avec l'assassin? Ou bien le passé et le futur ne font-ils qu'un? J'ai vu ce que j'ai vu, et Sylvia et moi sommes unis jusqu'à ce que la mort nous sépare, et peut-être au-delà.